Bonjour, cette vidéo pour vous parler aujourd'hui de l'activation de la glande pinéale, ce qu'on pourrait appeler l'ouverture du troisième œil. Pour moi, ça s'est produit dans un marathon de méditation. On était à peu près 1300 personnes et on avait médité la veille sur la possibilité, l'éventualité de vivre cette expérience. Donc on s'était préparé, on avait projeté de l'énergie pour vivre cette expérience. Et donc pour que cette expérience puisse s'advenir, il fallait qu'on se mette à méditer à 4 heures du matin pour que le cerveau soit encore plein de cette chimie du sommeil qui est la mélatonine. Car en fait, c'est une molécule que notre glande pinéale va sécréter et libérer qui est très très proche de la mélatonine et qu'on appelle la DMT. La DMT, elle va nous faire avoir une perception qu'on pourrait appeler hallucinogène. Cette molécule, la DMT, va dans les mêmes récepteurs que la mélatonine. Et donc la mélatonine, c'est le neurotransmetteur du sommeil. Quand il fait jour, dès que la lumière arrive, eh bien, nos yeux perçoivent la lumière et notre glande pinéale sécrète de la sérotonine, ce qui est le neurotransmetteur de l'éveil et aussi du calme, de la paix intérieure, la sérotonine. Et donc ce qu'on veut, nous, c'est de la mélatonine qui est légèrement modifiée en ce qu'on appelle la DMT et encore d'autres types de modifications de mélatonine qui vont justement rentrer dans ces récepteurs. Et quand ça se produit dans notre cerveau a la capacité de décoder. En fait, ce qu'on appelle les hallucinations dues à la DMT dans notre cerveau, que nous sécrétons nous-mêmes, je le rappelle, eh bien, ça nous fait avoir des visions. Et ces visions sont en fait une traduction d'informations, de fréquences qui sont dans l'espace autour de nous. Alors revenons, si vous le voulez bien, un peu là-dessus. Dans l'espace autour de nous, il y a tout un tas de fréquences. On peut dire que toutes les informations qui circulent sont des fréquences. Il y a la fréquence lumineuse que nous pouvons voir à travers le spectre lumineux de l'arc-en-ciel, grâce aux récepteurs de nos yeux. Et puis aussi toutes les fréquences auditives qu'on reçoit, qu'on capte par le récepteur de notre oreille. Donc ces deux sens perçoivent des bandes de fréquences. Mais ces bandes de fréquences sont en fait juste ça, sur la bande totale de fréquences qui pourrait être tout ça. Le Soleil envoie des particules, il y a tout un tas de flux d'énergie, d'informations, de particules qui circulent et on peut les traduire en ondes. En prenant une coupe du cerveau, on voit bien l'emplacement de la glande pinéale et on retrouve cette forme dans le cerveau qui nous rappelle l'œil d'Horus avec l'hypophyse et l'amygdale et la glande pinéale. Voilà, donc c'est vrai que ça, c'est assez criant comme symbole. Alors, comment ça marche? Comment la glande pinéale, tout d'un coup, elle va s'activer? C'est ça, toute l'histoire. Donc, après un temps de méditation, comme je vous l'avais dit, sur l'emplacement de la glande pinéale dans notre cerveau, sur la ressentir, la percevoir, mettre toute notre énergie, notre focus, notre esprit à cet endroit de notre corps, imaginer, mettre tout le focus, notre esprit dans la glande pinéale, comme si vous étiez, si vous mettiez toute votre énergie, vous concentriez votre être dans la glande pinéale. Ça aussi, c'est très puissant pour l'activer, c'est être à l'intérieur. Une fois que vous êtes très conscient de ce centre d'énergie par toute la présence que vous y mettez, eh bien, il y a un secret, il y a une pression mécanique sur la glande pinéale qui va l'activer. Qu'est-ce que c'est que cette pression mécanique? Eh bien, c'est le liquide encéphalo-rachidien qui va remonter donc le long de la colonne vertébrale, le long du rachis, pour venir faire une pression, stimuler, faire un petit peu bouger cette glande. Qu'est-ce que c'est que ce liquide encéphalo-rachidien? Eh bien, c'est le liquide dans lequel est notre cerveau. Et tous les 6 heures, eh bien, il finit une espèce d'ouverture et le liquide qui est dans le cerveau descend le long du rachis. Alors, comment on agit sur le liquide encéphalo-rachidien? Eh bien, on agit par une contraction du périnée, de tous les muscles intrinsèques, les muscles du ventre, abdominaux, et on va pousser, contracter tout le ventre, tous ces muscles, tous ces viscères contre la colonne vertébrale. Et c'est en ça que le pranayama, chez les yogis, peut
avoir une fonction de stimulation de la glande pinéale. Effectivement, je fais des exercices respiratoires, je contracte, et puis je bloque et je pousse l'estomac, les viscères, le périnée contre la colonne vertébrale vers le haut. Et ça agit sur ce liquide. Et quand ce liquide il va arriver, eh bien, il va stimuler un peu cette glande pinéale. Et comme elle va être stimulée, la traduction de ce mouvement est une traduction électrique. Et là, c'est le monde des mandalas et des formes de géométrie sacrée. Quand j'ai fait cette expérience, j'ai vu, j'ai vibré, j'ai traversé des quantités de formes géométriques, et notamment des mandalas, et, très proches des mandalas tibétains d'ailleurs, et à ma grande surprise. Après, il y a eu tout un tas d'images, comme des tunnels, des pyramides, des yeux aussi, beaucoup le symbole de l'œil, comme par hasard. Et aussi, à certains moments, comme c'est le moment du sommeil, encore normalement, il y a des rêves. Et il y a eu des visions, en fait, très claires de personnes dans des lieux que je traversais, comme si je les connaissais, comme si je les revisitais. Certains parlent dans ce type d'expérience mystique de prise de conscience de vie passée. Voilà, je vous ai fait un petit topo très concentré de ce qu'est l'activation de la glande pinéale et comment ça se produit. Et aussi, pour terminer, pourquoi ben, en fait, parce qu'une fois que toutes ces informations circulent, sont traduites dans vos cerveaux en forme géométrique, c'est une sorte de mise à jour. Moi, j'avais le sentiment d'avoir fait l'update tant attendu de mon système. Mon système, quoi? Alors lequel du système? Mon système nerveux, mon système cérébral. En tout cas, cette mise à jour d'informations m'a fait un grand bien, et je suis parti avec le sentiment de m'être reconnecté ou simplement rempli d'une connaissance que j'avais oubliée. Voilà le pourquoi faire une activation de la glande pinéale. Alors après, il y a tout ce que ça produit comme état de perception ou simplement de bien-être. Mais je crois que le plus important, c'est tant pas obtenir des super pouvoirs ou des capacités comme ça extrasensorielles, mais plus d'aller vers la plus belle expression de nous-mêmes. Voilà, petite précision pour cette activation de la glande pinéale, cette ouverture du troisième œil. La majorité des participants qui ont vécu cette expérience n'étaient pas végétariens. Il y a plein de bonnes raisons d'être végétarien, mais pour activer votre glande pinéale, ce n'est pas une nécessité. Il y a des protocoles de décristallisation qui peuvent être faits en amont, comme par exemple la prise de vinaigre et de vitamine K2. Effectivement, le fluor a tendance à cristalliser, et l'acidité, effectivement, va avoir un effet délétère sur l'organisme comme sur la glande pinéale. Ce qui est important surtout, c'est d'être dans le noir, en fait. C'est ça, on a besoin de ne percevoir aucune lumière pour que la glande pinéale reste sur la mélatonine et la transforme en DMT, et non pas passer sur la sérotonine. C'est amusant de savoir que les oiseaux, en fait, ils ont une glande pinéale qui est juste collée pratiquement à la calotte osseuse, comme ça, de leur tête. Alors que nous, la glande pinéale, elle est plus au milieu. Donc du coup, la lumière arrive moins vite, ça arrive par le nerf optique. Mais un oiseau, en fait, il peut avoir les yeux fermés, et peut-être que même à travers la calotte osseuse de sa tête, la lumière passe et la glande pinéale reçoit tout de suite la lumière. C'est peut-être pour ça que les oiseaux, c'est les premiers à chanter, à passer dans la sérotonine le matin. Voilà, petite parenthèse sympathique. Si vous voulez commencer cette activation de la glande pinéale, moi je vous conseille une méditation qui s'appelle le sourire taoïste. Parce que le sourire taoïste, il est justement une concentration d'énergie, de joie, de sourire dans le regard, et qui traverse notre cerveau jusqu'à la glande pinéale. Et moi j'ai commencé par là. Je me suis préparé avec le sourire taoïste à activer ma glande pinéale, et après j'ai fait, j'allais dire,
la cérémonie, non, mais j'ai fait la pratique intensive pour que ça... Alors si vous aussi voulez faire cette méditation du sourire taoïste, comme premier pas d'activation de la glande pinéale, vous trouverez un lien dans la description de la vidéo sur YouTube juste en dessous et sur Facebook, généralement je la mets au-dessus sur le commentaire. Voilà. En espérant vous retrouver un jour pour vivre cette expérience à 4 h du matin. Bonne journée. À bientôt.